Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, avec un autre retard ce soir. Excusez-nous, mais Chloé Germain nous a entretenus de, disons, des coups elle avait à subir pendant ses compétitions, des coups d'épée, des coups de hache. Puis c'est pas c'est pas la lutte, là. C'est dans le vrai, là. C'est pas du tir au mousse comme les gens font sur le Mont-Royal. Hein, Carl? Salut Carl, comment ça va? Ça va très bien. Toujours dans ton marathon? Oui. On a eu une très belle émission avec Chloé Germain, notre championne des combats médiévaux. Donc, c'est ça, une femme de 5 pieds 4 pouces qui, quand on la voit, on dirait pas que c'est une femme qui peut devenir très agressive. Mais wow, on a eu toute une émission ce soir. Moi, je la mettrais. Pierre-Yves Dubreuil nous dit Chloé contre la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Oui. Hein? Ah oui, il y a toutes sortes de combats. Ça serait pas pire. Quand tu vois une fille de même... Écoute, c'est un ancien gars. Oui. C'est un ancien gars, fait qu'on... Il n'y aurait pas de discrimination. Écoute, les combats médiévaux... C'est un ancien gars. C'est un gars ou un ancien gars? Oh, je sais pas. Il m'intéresse même pas, lui. Je pense qu'il n'est pas écouté par bien du monde. Non. On sait que il est placé là par du monde. Par exemple. Hein, oui? C'est une belle femme. Chloé? Non. Oui. Quand tu la regardes de côté, là, c'est pas pire. Ou par en arrière. Non, mais la chevelure. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est trompeur de dos, là. Tu peux... Bien habillé, bien sexy. Là, oui. C'était très trompeur. Oui. Mais c'est ça, là. Revenons à nos moutons. Oui, on revenait à nos moutons. On a une fédération reconnue à travers le monde, qui est reconnue internationalement, qui est la Fédération du Québec de combats médiévaux. Puis, il faut encourager ça. Oui. Ça fait 4 ans qu'ils gagnent la médaille d'or. François, ça fait 3 ans qu'il participe aux tournois internationaux, que l'équipe filles, 3 contre 3, que c'est le Québec qui gagne. Il avait jamais vu ça. L'Ukraine gagnait tout le temps, ou bien c'est la Russie. Puis là, hop, les Québécoises arrivent, puis ils rasent tout. Quand je te dis que les Québécoises, là, aussitôt qu'on va voir nos équipes nationales, il y a au moins dans 50 disciplines qu'on va être dans les 10 premières au monde. Les femmes au Québec vont rendre les femmes, les autres, les plus jeunes, plus fiers d'être québécoises. C'est pour ça qu'ils veulent pas le Canada. Je le sais, mais ils pourront pas empêcher de faire connaître Moi, je dis que Pierre-Carl Péladeau, à place d'avoir mis 1 million dans l'Institut de recherche de Daniel Turp, il aurait dû mettre 1 million dans les équipes nationales québécoises. Laisse-les venir. Écoute, ça fait 3 ans que ça existe. Puis Stéphane Ellinger, puis Daniel Saint-Hilaire, puis moi, là, on a l'air à pas vouloir lâcher le morceau. Puis, écoute, on a toutes sortes de petits projets là, qui sont en devenir, là, que je regarde, là, puis je vais investir de l'énergie là, dans ce qui va être le plus porteur d'avenir. Puis, Chloé Germain... Ce qui serait intéressant dans le projet que tu nous as déjà parlé, c'est dans un genre de Saint-Jean-Baptiste, le tournoi Bantam mondial. Ça serait bon. Si absolument. C'est pas... Moi, si tu réussis pas ça, là, Carl, moi, je t'en voudrais pas parce que c'est tout un défi, ça. Là. Absolument. Tu fais ça, c'était un an de préparation, si c'est pas plus. Tu contactes les autres pays, les autres fédérations de hockey national, international. Tout un contrat. Mais... Il me reste une équipe à avoir. T'as-tu déjà d'autres équipes? Oui. Ah, ouais? Si j'ai la Russie... Puis là, j'ai parlé à Stéphane Ellinger parce que il nous faut quand même de quoi de plus solide auprès de Hockey Québec. Stéphane Ellinger a eu ça d'une rencontre comme ça là, à la Sauvette avec M. Ménard il y a environ 1 mois et demi. Il nous a dit, écoutez, là, votre projet d'avoir une équipe junior québécoise, là, c'est pas dans nos plans. Mais il dit, si vous voulez avoir un dossier qu'on vous appuierait, c'est des 16 ans et moins. Donc, moi, ce que j'ai dit à Stéphane Ellinger, puis là, Stéphane les a appelés lundi. Il leur a envoyé un courriel demandant à M. Ménard de nous permettre d'avoir accès aux joueurs. Moi, c'est juste ça que je veux. Si Hockey Québec nous met pas des bâtons dans les roues pour que quand je vais envoyer aux fêtes 50 lettres qui vont inviter les 50 meilleurs 16 ans et moins au Québec, je les connais. C'est l'âge à mon gars.
Puis moi, je suis les 3A d'été depuis plusieurs années. J'ai des entraîneurs qui connaissent toutes les meilleurs 2004 dans la province. C'est eux autres qui vont être pour le tournoi on prépare là, pour l'année prochaine. Donc, eux ont déjà des contacts avec les Américains. Donc, il n'est pas dur de recruter un entraîneur là d'ici 2 mois, puis lui dire, prépare une équipe que tu vas nous présenter au Québec, parce qu'ils n'ont pas d'avion, eux autres, à payer, ils n'ont rien. Puis s'ils ont une équipe russe, ben là, c'est sûr qu'ils vont vouloir essayer de présenter la meilleure équipe possible américaine à ce tournoi-là. Mais toute la clé de le succès de cet événement-là, c'est d'avoir une équipe russe. Et là, c'est Ménard. Monsieur Ménard doit absolument... Moi, je dois dire aussi aux Russes qu'on va avoir la meilleure équipe du Québec. Qu'on veut... parce que je l'ai vécu... Ça te prend la Finlande, ça te prend la Suède. Je m'en fous de la Finlande et de la Suède. Ils vont peut-être venir... Ben, je m'en fous pas. Ils vont venir peut-être par après. Moi, l'idée, c'est que le Québec est la 4e plus grosse fédération au monde. Donc, si les 3 en avant de nous autres, l'Ontario, la première, sans même le reste du Canada puis le Québec. Ensuite, t'as les Russes, puis ensuite, t'as les Américains, puis ensuite, t'as la Fédération québécoise qui est 4e. Oui, mais il faudrait pas que tu aies l'équipe d'Ontario, il faudrait que tu aies l'équipe du Canada. L'Ontario feront ce qu'ils voudront, le reste du Canada, mais connaissant le hockey privé... L'Ontario, ça va devenir un tournoi interprovincial, international et mêlé avec l'Ontario. Oh, il fera ce qu'il voudra. Oh, non, c'est sûr. Moi, j'aimerais mieux que ce soit le Canada qui soit représenté. Ah oui, c'est sûr, parce que j'ai besoin des 4 plus grosses fédérations. Puis ensuite, la 5e, c'est laquelle? C'est la Suède. Puis ce que j'ai appris, entre autres, il y a beaucoup de billets d'avion qu'il faut payer. Moi, là, faire venir juste une équipe là, de l'Europe, là, les Russes, eux autres, là, il faut que tu leur payes, là. Parce que tu leur demandes de recruter les meilleurs joueurs, puis tout. Le coach qui accepte ça, il faut qu'il y ait de quoi... mais les Russes ont quand même beaucoup d'argent. Là. Ceux qui jouent au hockey en Russie, c'est pas des cassés. Puis il y en a plusieurs qui envoient leurs gars à l'école, soit en Ontario, ou aux États-Unis. Donc, pour les déplacer à la fin de leur année scolaire. Parce que l'autre affaire, pourquoi je veux faire ça vraiment dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste, ces petits gars-là sont en secondaire 4 l'année prochaine au Québec. Fait que leur examen, là, il se termine pas avant le 15-16 juin. Donc, pour regrouper l'équipe, puis ensuite les présenter au tournoi, entre le 15-16... Ça se ferait-tu à Québec, ça? Moi, je vois ça un peu partout au Québec, parce que si on a les 4 équipes, donc tu fais une ronde un contre l'autre là, pour faire le classement. Donc, ça, déjà là, tu as 6 matchs. Ça serait bon que tu aies 6 équipes. Ah, ben c'est sûr que si j'ai les Russes, les Américains viennent, puis les Ontariens vont venir, c'est sûr. Tu dis le Canada, ça sera le Canada, là. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais par la suite, si j'ai les Russes, c'est sûr qu'on va tirer la perche aux Suédois puis aux Finlandais. Parce que... la Suisse. Mais au bout de la ligne, moi, si j'ai les Russes, déjà... J'en ai 4, là. J'ai de quoi, là. Je tiens... Ouais, mais, tu sais, un coup que tu as tout ça, là, faut que tu amènes les 2 autres. La Finlande, la Suède. Puis, si t'es capable d'avoir la Suisse, si t'es capable d'avoir 8-10 pays représentés, ce serait extraordinaire. Oui, mais là, tu comprends que juste financer les Russes, là, pour qu'ils viennent, ça va me coûter minimum, là, 40 à 50 000 piastres. C'est ça, là. Je veux bien mettre de l'énergie dans de quoi, là. Je veux que le rêve soit réalisable. Puis je veux juste avoir la permission de Paul Ménard. La seule affaire que je demande de Hockey Québec, c'est qu'ils nous mettent pas des bâtons dans les roues. Laissez-nous envoyer la lettre aux 50 meilleurs 16 ans et moins pour l'année prochaine. Puis on veut... laissez-nous aussi envoyer une lettre à l'entraîneur qu'on va choisir. On a déjà des noms. Mais c'est pas des gars qui vont s'afficher comme ça, là, d'accepter d'embarquer dans cette galère-là. Il faut le faire là, par étapes, puis de façon très diplomatique. Très diplomatique. Ouais, non, je comprends. Ah ouais. OK, mais écoute, mon Carl, je pense qu'il faut pas lâcher cette aventure, parce que c'est important au niveau international. Représentation internationale. Parlant d'international, as-tu entendu de l'ONU aujourd'hui qui est venu, qui a voulu venir faire la leçon au gouvernement du Québec? As-tu entendu l'entrevue de Benoît Dutrisac? Ben, puis nous autres, on s'en était parlé dans les émissions avant. François, on l'a dit qu'une des armes qu'ils vont utiliser,
puis qui fait souvent peur là, dans les débats politiques au Québec, puis que nos journalistes des masses médias aiment beaucoup jaser, là, c'est la perception internationale du Québec. Comme si cette loi-là, 21, là, préoccupait le reste du monde maintenant, là, puis qui trouvait que l'ONU, là, jadis, ça a déjà représenté quelque chose au niveau international, mais ces dernières années, de se faire la morale par un organisme qui est rendu tout croche, mué par des intérêts de toutes sortes, puis qui ose venir nous faire la leçon. Puis le gars là, qui a passé à du Trisac, là. Je l'ai. Je vais le faire puis entendre. je l'ai écouté, moi, puis il sait même pas le nom de notre premier ministre. Il a aucune idée dans le Mais contexte. t'es pas payé du Trisac dans son entrevue. Ah oui, mais c'est ça, le contexte dans lequel nous, on l'a mis, ce projet de loi-là. Ils n'ont aucun recul. Dans cette entrevue-là, on voit que les gens qui portent un jugement se font influencer par des gens, là, pour avoir cette opinion-là, François, Ben, il les dit, trois l'ont pas... il dit, le gars, à la fin, il dit, on a des gens qui travaillent du Canada, du Québec, on a des... Ben oui, mais c'est qui? Quand tu vois le rapport... Puis là, du Trisac, c'est sur quel critère? On va l'écouter. Ouais. Sur quel critère est-ce que vous les Je vais prenez? réagir après, parce que vraiment, c'est spécial de voir ça. On passe ça. L'Organisation des Nations Unies exprime leur préoccupation concernant le projet de loi sur la laïcité de l'État. Avec nous, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, Fernand de Varenne. Monsieur de Varenne, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Comment allez-vous? Bien vous-même. Ah, c'est bien, merci. Bon, expliquez-nous votre position, vos préoccupations face à cette loi 21 qui a quand même l'approbation d'une grande majorité ici des Québécois. Bien, nos préoccupations, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes ou de points qui ont besoin d'être clarifiés. Parce qu'on parle ici de situations où, par exemple, il peut y avoir des limites, des restreintes au niveau de la liberté de religion. Il y a peut-être même des situations qui pourraient être perçues comme discriminatoires pour certaines minorités religieuses. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est des clarifications, des renseignements additionnels sur les points qui sembleraient pour nous peut-être soulever des questions au niveau du respect de certains droits humains fondamentaux. Alors, ces contraintes de liberté de religion, M. de Varenne, comment les percevez-vous? Quels exemples vous avez à nous donner? Ce qui vous inquiète? L'une des choses qui nous inquiète, c'est l'absence de définition de symboles religieux. Et je crois qu'il faut savoir faire une clarification de ce côté-là, parce que ça pourrait affecter toutes sortes de situations où, comme vous savez, même certains éléments vestimentaires et tout le reste. Il y a aussi toute la question de l'accès à la prestation et de services publics, où il y a des limites, semble-t-il. Le port de symboles religieux également, qui pourrait faire en sorte que certaines personnes soient exclues, soit de recevoir certains services, ou même d'être employées au niveau de la fonction publique. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est la base, le fondement pour ces limites, si vous voulez, afin de savoir si on respecte les obligations internationales en matière de droits humains dans ces domaines-là. Est-ce que vous posez des questions à propos de la laïcité, là, du droit, par exemple, de l'État de vouloir séparer l'État et la religion? Non, je pense que c'est important de reconnaître qu'un État peut, par exemple, adopter une approche laïque, avoir une approche dans le domaine du principe de laïcité, mais il faut toujours savoir qu'il peut y avoir quand même des limites. Et les limites, ce sont les droits humains au niveau international. Donc, il se peut qu'il y a certaines mesures qui devraient être examinées de plus près pour être certain que les obligations internationales du Québec et du Canada sont respectées ici. Oui, j'aimerais, M. de Varenne, je veux lire un extrait de la lettre que vous avez envoyée. D'abord, vous comprenez que c'est pas une loi canadienne, là, c'est une loi québécoise.
C'est ça. Mais les obligations en matière de droits humains, les obligations internationales s'appliquent également au Québec. Oui. Vous rappelez que le Comité des droits de l'homme rappelle que l'accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que le port des vêtements ou de couvre-chef distinctifs. Ici, là, on parle des fonctionnaires, des gens qui travaillent pour l'État québécois. Et vous voulez quoi? Permettre des cérémonies pendant les heures de travail, permettre le port de vêtements religieux pendant les heures de travail? Ce qu'on demande, c'est des précisions que lorsqu'il s'agit en particulier de port de symboles religieux, c'est quoi la base pour limiter ça? En d'autres mots, il est permis en droit international, en matière des droits humains, d'apporter certaines restrictions aussi longtemps qu'on peut démontrer que c'est absolument nécessaire dans le cadre, par exemple, de la protection des libertés ou des droits d'autrui. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est indiquez-nous pourquoi. Par exemple, si vous avez un membre de la minorité sikh qui porte un turban, affecte par son travail, il peut très bien être un excellent employé dans ses activités. Alors, nous, on souhaite obtenir une clarification. Pourquoi il y a une restreinte ou le refus qu'il puisse porter ce symbole. Qui respecte les obligations du Québec et du Canada. Monsieur de Varenne, est-ce que vous vous posez la question des citoyens qui ne veulent pas se faire harceler par des signes religieux, qui ne veulent pas de prosélytisme, qui veulent que les services soient laïques et que la religion se porte à la maison, mais pas sur les lieux du travail, surtout pas si vous travaillez pour l'État québécois. Est-ce que vous êtes prêt à comprendre cette position-là? Nous, ce qui importe de comprendre, c'est les motifs du gouvernement et les renseignements qui puissent nous permettre d'évaluer si oui ou non la situation ou certaines dispositions de ce projet de loi pourraient porter atteinte aux obligations internationales. Donc, c'est pas à moi de me porter, si vous voulez, juge ou d'évaluer si au Québec, il y a des gens qui s'en sentent mal à l'aise avec une certaine situation. Notre rôle, c'est tout simplement de regarder quelles sont les obligations internationales du Québec en matière de droits humains, liberté de religion, et également non-discrimination par rapport aux minorités religieuses, et voir si oui ou non, ce qui semble être proposé dans le projet de loi se conforme à ces obligations-là. Avez-vous l'impression que... Vous avez des choix de société qui se font au Québec, et ça, je respecte, mais il faut aussi savoir qu'il peut y avoir, dans certaines situations, certaines limites. OK. Êtes-vous au courant qu'on retire tous les signes religieux, même les signes patrimoniaux là, qu'on avait, comme le crucifix à l'Assemblée nationale? Êtes-vous au courant de cette démarche inclusive là, de rayer toute référence religieuse de la sphère publique, en tout cas ce qui a trait à l'État québécois? Alors, nous avons des renseignements à ce sujet, oui, absolument. Mais encore une fois, il faut savoir, parce que nous, au niveau des Nations unies et des droits humains, les obligations internationales dans le domaine, ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a des personnes, des individus qui peuvent être affectés, qui peuvent être désavantagés, qui peuvent être exclus même. Et nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est des clarifications du gouvernement pour savoir si c'est effectivement le cas ou non, clarification sur l'effet possible de la loi et s'il peut y avoir des effets négatifs sur certaines personnes et si c'est justifié et raisonnable dans le contexte québécois. Monsieur de Varenne, avez-vous envoyé des lettres aussi à l'Arabie Saoudite qui décapite des gens sur la place publique, à la Chine qui commet des exactions envers les adversaires politiques, au Bahreïn, à l'Afghanistan, à Cuba, à l'Égypte, qui font tous partie du Conseil des droits de l'homme. Sincèrement, quelle est votre légitimité, votre crédibilité sur cette question quand vous avez parmi vous des membres qui ne respectent aucunement les droits de l'homme, surtout pas les droits de la femme? Chaque année, nous avons des centaines de communications qui affectent tous les pays à travers le monde. Donc, pour répondre rapidement à votre question, oui. Au niveau des procédures spéciales, des rapporteurs spéciaux, nous émettons des communications, nous cherchons à convaincre tous les gouvernements en cause que les droits humains sont universels, doivent être respectés par tous.
C'est pas facile, mais il faut quand même continuer dans ce pays. Ouais, vous comprenez que c'est un peu insultant de recevoir une lettre de votre part quand parmi vos membres, vous avez des assassins, des dictateurs, puis on se fait faire la leçon par des gens qui ne respectent aucunement les droits de l'homme et surtout pas les droits de la femme. Et ici, je pense que le travail est assez bien fait. Vous comprenez qu'on peut être un peu vexé par ce genre de lettres-là de la part de gens qui eux-mêmes ne respectent pas ces droits. Ben, écoutez, c'est pas ces gens-là qui sont en train de mener cette communication auprès du gouvernement. Ce sont les procédures spéciales, les rapporteurs spéciaux. Et qu'il n'y a aucun pays, aucun gouvernement qui est au-dessus de la loi, des obligations internationales. Et je peux vous rassurer que souvent, dans notre travail, c'est plutôt les pays, les gouvernements qui respectent le moins les droits humains, qui reçoivent le plus d'attention de notre part. Ah oui, vous en avez envoyé beaucoup à l'Arabie Saoudite et à la Chine? Oui, absolument. Si je parle, par exemple, de tous les rapporteurs spéciaux, nous avons des centaines de communications chaque année. Et ce sont souvent les pays, évidemment, ce sont les pays qui respectent moins les droits humains qui reçoivent le plus d'attention de notre part. Est-ce qu'ils vous répondent? Certains oui, certains non. Surtout non, hein. Et quand on voit que le Comité des droits de l'homme a décidé que l'interdiction du niqab sur la place publique en France était illégale, vous avez aucun pouvoir de contrainte. Nous avons finalement un pouvoir moral et politique dans un certain sens, parce que ce sont des obligations internationales qui sont quand même assez largement reconnues. Et les gouvernements, souvent, sont d'accord que ça doit être des valeurs universelles, si vous voulez, des droits humains comme tels. Donc, de ce côté-là, il y a quand même, c'est une démarche qui est logique et consistante. Oui. Quel est le nom du premier ministre du Québec, M. De Varenne? Ah, attendez. Là, j'oublie en ce moment. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui importe. C'est ça qui importe, M. De Varenne. Si vous commentez sur l'État du Québec, vous avez l'obligation de savoir ce qu'est le Québec, quelles sont nos valeurs, nos cultures, notre accueil envers les gens de tout horizon, toute allégeance politique, toute religion. Vous devez au moins savoir ça avant de nous envoyer quelque blâme que ce soit. Vous trouvez pas? Question de respect de notre culture et de nos valeurs. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Le document en cause n'indique pas que nous sommes arrivés à une conclusion. C'est que nous demandons des précisions sur un projet de loi très précis et nous attendons donc les renseignements complémentaires pour pouvoir regarder cette situation. C'est pas que nous allons évaluer toute la société québécoise, la culture et la richesse de la diversité qui se retrouve au Québec. Ouais. C'est tout simplement examiner un texte de loi. Comme tel. Voir s'il respecte ou non. Certains éléments respectent ou non les obligations internationales. Et votre légitimité, votre crédibilité à ce niveau-là, comment pouvons-nous nous assurer qu'elle est à la hauteur de notre culture et de nos valeurs? Parce qu'il y a aussi, vous savez, on a eu des juristes, des experts québécois qui ont également participé aux procédures spéciales. Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants qui sont élus et plusieurs d'entre eux viennent du Canada, y compris du Québec. Mais et qui sont choisis selon quels critères? Des critères, par exemple, de familiarité, de recherche, de travail, d'activisme également, dans le domaine des droits humains qui relèvent de leur mandat. Ouais. Écoutez, merci, M. De Varenne. J'imagine que le gouvernement du Québec répondra à vos demandes pour clarifier la situation. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et mon cher Carl, c'est M. De Varenne qui a répondu. Il faut quand même reconnaître qu'il répondait aux questions. Il s'est pas caché. Quand il répondait, quand Benoît Dutrisac lui posait une question, bien, il répondait. Je lui accorde. Sauf que c'est les réponses qu'il donnait qui faisaient, à mon avis, défaut, parce que je commence à être écœuré, moi, d'entendre l'ONU puis les organisations internationales venir nous faire la leçon ici au Québec. Quand on a été le peuple, en tout cas, le peuple le plus bafoué en Amérique du Nord, on parle jamais des
des 9 provinces qui ont voté des lois bannissant les écoles françaises. Jamais on parle de ça. Hein. Tu sais, ça, c'est pas... Y a-tu des excuses là-dessus? C'était la fête nationale, la journée nationale des patriotes l'autre jour. Puis c'est le commencement du ramadan. Trudeau souhaite un bon ramadan à tous les musulmans, mais aucun mot sur la fête des patriotes. C'est pas surprenant, parce que c'est des indépendantistes. Mais le gars de l'ONU... Et Dan Saint-Hilaire me disait tantôt, j'espérais pendant j'écoutais l'entrevue, j'espérais qu'il pose la question sur l'Arabie Saoudite. Puis il l'a posé. Il a été correct, Dutrisac. Il a été bon dans cette entrevue-là, puis il est souvent bon, Benoît Dutrisac. Ce qui fait que, moi, je sais pas comment tu as perçu cette entrevue, comment tu l'as trouvée, mais moi, je pense que, encore une fois, je sens que c'est toujours la même rengaine. C'est-à-dire que c'est un combat de l'intérieur du Québec et du Canada, le gouvernement canadien, québécois, pas québécois, là, mais les libéraux sont quand même bien placés, les libéraux oui. Les québécois, les libéraux du Québec, pour avoir leurs émissaires, pour avoir leurs délégués à l'international. C'est facile. C'est ça. Puis là, ils viennent nous faire la job. Ils viennent nous faire la morale, ils viennent nous faire la leçon via l'international par des gens placés à l'intérieur ici ou à l'extérieur du Canada. Et c'est du déjà vu. Ben oui, c'est encore une fois là, une tactique de nos adversaires fédéralistes. Là, on vient chercher une corde sensible des Québécois, c'est-à-dire on aime toujours demander la permission au reste du monde avant d'exister. Puis ça, nos adversaires le savent. Puis en étant... C'est dans notre inconscient, hein? Puis je pense qu'ils l'exploitent très bien. D'essayer là, de nous culpabiliser aux yeux du reste du monde. Et c'est là aussi qu'on voit la faiblesse. Monsieur de Varenne est une des 3 personnes qui a reçu ces plaintes-là. Puis quand on regarde son discours, puis l'entrevue qu'il fait avec Monsieur Dutrisac, ben on essaie d'analyser de où proviennent ces informations. Et quand tu écoutes attentivement, ben effectivement, c'est la version là, du Parti libéral de Justin Trudeau, de Québec solidaire, de Valérie Plante, tous ceux qui participent à des réunions internationales, qui vont un peu partout là, dans le monde, puis qui se rencontrent en mangeant des petits fourre-tout. Là, puis, donc, c'est Monsieur de Varenne, quand tu écoutes ce qu'il a à dire sur le projet de loi 21, tu dis, ben, ce gars-là avait pas d'idée ben là-dessus, là. Puis il nous l'envoie là, pour répondre aux questions à Dutrisac, puis tu vois que aussitôt là, qu'il est confronté à d'autres problèmes dans le monde, puis il essaie de nous culpabiliser parce qu'on veut absolument pas revoir la religion envahir l'État. Ben, Monsieur de Varenne, tu regardes un peu ce qu'il a à dire, puis moi, en tout cas, ça m'influence pas, puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont habitués à ça maintenant, puis ça fait partie de l'argumentaire fédéraliste qui pogne plus. C'est juste ça, je pense que cette nouvelle-là, là, elle portera pas beaucoup dans l'opinion publique. Mais puis la valeur de cette plainte-là ou de cette tape sur les doigts-là là, qu'on veut nous donner du côté de l'ONU, ben moi je pense une des institutions là, au Québec, puis beaucoup, là, ça vient surtout là, des médias web. On comprend un peu plus là, que l'ONU, c'est un organisme qui bat de l'aile. C'est mué par toutes sortes d'intérêts. Là. Moi, j'y tiens pas vraiment. Là. Même si l'ONU pourra penser ce qu'ils veulent, ils ont bien d'autres chats à fouetter au niveau international là,
qu'une petite loi ici au Québec. Nos adversaires libéraux là, qui essayent de nous faire voir là, que le reste du monde nous reproche ce projet de loi-là. Je pense que ça pogne pas là. Monsieur, il va falloir qu'il y ait des plus grosses vedettes au niveau international là, qui remettent ça en question. Là. Rappelle-toi au niveau du référendum, François. Bill Clinton, c'était lui le président au référendum en 95. Ils nous l'ont sorti, ça allait mal dans les sondages. Puis on pensait pas d'être obligé de faire appel au président américain pour qu'il intervienne. Puis le président américain avait dit 2 semaines avant le vote qu'il préférait que le Québec reste dans le Canada. C'est l'idée que le Québécois ordinaire demande la permission au reste du monde avant d'exister. On n'est pas des gens qui s'imposent. Puis moi, je pense que c'est un événement. Là, effectivement, on rejoint l'opinion de M. Bock-Côté. C'est une victoire qu'on doit avoir. On doit résister à ce genre de menaces-là. Je dirais pas une propagande, là, mais c'est une petite nouvelle là, qui passe là, à Radio-Canada puis à TVA. En tout cas, mais je pense pas là, qu'on va... Je pense pas que ça fasse des petits ben ça. De Varennes, en tout cas, non, il va falloir qu'il en trouve un autre. Je suis d'accord avec toi. Et, tu sais, je pense que il y a... Puis ça choque bien du monde, je veux te dire, Carl. L'influence des médias dans la population. Je m'explique. Les médias, disons, de masse. Mais il y en a un parmi tous les médias de masse qui est meilleur que les autres. Puis c'est Québécois Média. Sur toutes ses plateformes. LCN, Journal de Montréal, Journal de Québec et Cube Radio. Oui, il donne la parole à certains... oui. Puis ils sont bons. Puis là, je pense que ça a pas mal plus d'influence, toutes ces plateformes médiatiques, parce que Pierre-Carl Péladeau a compris des choses que d'autres n'ont pas compris encore. Tu sais, tu vas me dire que les fédéralistes ont Radio-Canada pour, disons, pour alimenter... Orienter la fierté canadienne. Oui. C'est leur but. Oui. C'est pas le but de Québécois Média, mais on sait qui est le patron. Hein? Oui, puis sa licence pour diffuser, par contre, il doit s'engager à promouvoir l'unité canadienne. Puis ça fait partie des conditions du CRTC quand tu oui, mais tu peux contourner ça. Oh, oui, non. On n'est pas obligé, tu sais... le CRTC mène seulement que les radios. Pas les journaux. Les journaux, je pense pas, non, effectivement. Pas les journaux. Ouais. Mais tout ce qui est ondes... Donc, Pierre-Carl Péladeau n'a rien là-dessus. Il n'y a rien sur ce qui est régi par le CRTC. La télévision aussi. Oui. La télévision, c'est par le CRTC. Oui, t'as c'est raison. sûr. Oui. Okay? C'est des ondes. Ouais, t'as raison. Mais par contre, le CRTC peut toujours bien pas dire que Pierre Bruno, le lecteur des nouvelles, est un souverainiste. Non. Il sait quand même bien jouer ses cartes, Pierre-Carl Péladeau, à ce niveau-là. Il met l'ajoute. Regarde, il met Thomas Mulcair. Ben oui. Il met Jonathan Trudeau. C'est un ancien conseiller politique de Jean Charest. Il avait mis Ève Thorez aussi. Là, il l'a enlevé. Oui, il avait dit, regarde, il peut pas, le CRTC peut pas dire que LCN... fait pas la promotion de la diversité canadienne. Ouais. Donc, ce que je dis, il fait un peu, là, parce qu'il invite des gens qui sont... il invite des deux bords. Oui. Ce qui fait que ça a une meilleure, disons, pénétration dans la population. Les journaux de Pierre-Carl Péladeau, en tout cas, Québécois Média dans son ensemble, incluant Cube Radio, que la petite missive de l'ONU. Ah oui, non, c'est ça. La petite missive de l'ONU, là, personne ne va en parler demain. Là. Non. Parce qu'il va, les nouvelles continuent, puis je sais pas, là, mais ce qui fait que, là, pendant ce temps, pendant la petite missive de l'ONU, il y a un des grands, puis je pense le plus grand, là,
disons qu'un des grands intellectuels québécois, Mathieu Bock-Côté, qui nous dit ce matin que dans un mois exactement, on va commencer la célébration de la fête nationale, comme d'habitude. Ben, évidemment, on va sortir nos drapeaux. Les radios vont diffuser des chansons québécoises, puis on va redécouvrir, disons, c'est ce que Mathieu nous dit, puis il a raison, la richesse de notre patrimoine musical. Mais on va nous rappeler l'histoire, les belles, tragiques, etc. Mais il y aura une différence majeure avec les années précédentes. Ça va sonner... ça sonnera pas faux, tu comprends? Ouais. Et pour la première fois depuis longtemps, ben cette fierté, ben, elle sera pas artificielle. Et elle va venir au terme d'un long exercice d'optimisme forcé, mais de manière assez spontanée. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Québec depuis un an. On a carrément rompu avec le régime fédéral qui, fondamentalement, s'était retourné contre la nation. Nous avions... Parce que, on le sait, là, le régime libéral... fait que... À Québec, on avait un gouvernement au service d'Ottawa qui cherchait de toutes les manières possibles à neutraliser notre différence pour faire de nous des Canadiens un peu plus, disons, originaux que les autres. Et le régime Couillard nous humiliait collectivement. Souviens-toi de l'apparition, tout le monde en parle, de Couillard quand il a pointé du doigt les Québécois, qui tenaient des propos, ça peut vous amener des accusations. Hey, le pain! Ouais. Entre toi pis moi, là, tes remontrances, va te les faire jouer ailleurs. On s'entend-tu? Ah ouais. Le pain Couillard qui s'en vient commencer à vouloir faire peur au peuple. As-tu vu ce qui est arrivé un an après, 6 mois, un an après? Patelard. C'est Gilles Réaume qui disait ça de même. Patelard! Oui, très d'accord. OK? Mais elle méritait. Hey! Paf! Puis tu sais, ça, c'est sans oublier ces scandales, puis son chum Porter. Encore une fois, c'est QMI, Félix Séguin, qui a fouillé, tu sais, les scandales qui arrivaient à tous les 2-3 mois, avec, tu sais, le mille de la gauchetière, il les a tout nommés. Ah ouais. Hein? Les locataires. Ah ouais. De la mafia, puis tout ce que tu voudras. Les passes de drogue là-dedans, puis les cocktails des libéraux là-dedans. Puis Félix Séguin a tout trouvé ça. Pelado qui a trouvé ça. Ouais. Un moment donné, je l'ai vu, puis Carl Pelado, puis là, je voulais lui poser une question sur quelque chose. Ouais. Qui n'avait pas rapport pantoute des médias, de ces médias. Mais il y avait, tu sais, j'attendais, comme bien du monde qui attend. Quand Pierre-Carl Pelado est dans une salle, puis tu veux y parler, ben t'attends. Ouais. T'attends que t'aies la chance de te faufiler. Moi, je suis bon là-dedans, je me faufile. Ben oui. Mais il y en a un monsieur qui était avant moi, fait que j'étais quand même... respectueux, puis j'ai attendu que le monsieur termine, puis là, j'ai été parler de mon sujet. Mais le monsieur, j'avais écouté sa question. « Hey, enquêtez donc là-dessus, vous faites bien d'y aller, monsieur. » Il dit, moi, puis là, il met sa réponse probablement déjà toute préparée d'avance. Il y a des journalistes qui s'occupent de ça. En disant, monsieur, je m'occupe pas de ça. Il y a des journalistes, c'est leur travail. Il s'en frotte les mains. Tu comprends? Ben oui. C'est ça qu'il faut qu'il fasse parce qu'il avait été chef du PQ un peu avant, puis il l'attaquait, faut que tu vendes tes parts. Hey. Puis il a bien fait, hein, il dit jamais je vais enlever l'héritage de mon père. Ben non, c'est ça. Fait que là, à la fête nationale cette année, on va être fiers. On va être contents. On va dire, tu sais, on le sait qu'il va y en avoir des poursuites, là. Du maire d'Amstead, puis des professeurs, puis des groupes religieux qui vont essayer d'amener ça devant les tribunaux, mais déjà, là, le gars, il dit la clause de non-obstant, puis ça il fait chier. Mais là, la clause de non-obstant, il y en a qui ont dit que le Canada avait un pouvoir de désaveu. Ils le feront. Hey, là, ça part. Patlau. Là, ça part. Ah oui, je te l'ai dit. Regarde, là. On est assis sur un baril de poudre. Ça fait que là, c'est ça, là, les deux confrontations. Pif. Laïcité contre le multiculturalisme. Québec vert, énergie verte, je sais pas pétrole sale. Oui, pétrole sale. Ah, ça, c'est... Il va y en avoir un autre qui s'en vient à l'automne, je te le prédis, là. Oui. Les commissions scolaires.
Il veut les abolir, le Ouais. gouvernement. Il veut abolir ça va devenir des centres administratifs. Il va abolir les commissions scolaires. Les gros directeurs ne perdront pas leur job, mais les commissaires, oui, parce que il y a 5% du monde qui vote pour ça. Il n'y aura plus d'élection. Ben non. Ça va être les directeurs d'école qui vont mener le budget. Ouais. Puis il va y avoir des groupes, là, incluant des parents, des professeurs. Ouais. Ça, c'est correct, ça. Ouais. Ça a toujours existé. Ben oui. Des centres d'établissement. Bon, je sais pas comment ils vont appeler ça. Là. Mais, regarde bien ça, là. Quand ils vont abolir la commission anglaise de Montréal, ouf, ça va péter. Ils vont capoter. Ah, bien sûr. Puis là, on a vu un petit peu une prélude. Là. On a vu un petit peu là, hier ou avant-hier. Hier, en tout cas, la commission anglaise de Montréal ne veut pas céder les 3 écoles. Puis c'est fait par la CAQ. C'est même pas le mouvement indépendantiste, parce que déjà, là, on serait en train de se battre pour mais c'est parce qu'à un moment... Là, c'est la CAQ fédéraliste qui est fier d'être canadien qui s'occupe de ça. Pas si fédéraliste que ça, là. C'est ça qu'ils disent en ce moment. Il a dit ça, là, parce que, regarde, il voulait se faire élire. C'est pour ça qu'il a dit ça, parce que c'est un nationaliste. Ben oui! Puis, tu sais, ça en prend pas gros qui réveille l'autre bord. Ben, il y a toutes sortes de portes de sortie qu'il peut prendre. Ben oui. Bien sûr. Il n'y a rien d'énervant là-dedans. C'est pas nous autres qui va le blâmer de ça. Il va mieux, il fait plus là, en un an, là, que le PQ a fait en 25 ans. Oui, puis le PQ a fait des bonnes mesures agricoles. Celui que j'admire le plus du PQ, moi, un de ceux que j'admire le plus, là, c'est Jean Garon. Oui. Jean Garon. Puis à la dernière élection, ils l'ont jamais voulu comme chef, hein. Ils l'ont jamais voulu comme chef. T'as trop de droite. Mais t'as trop de droite. Jean-François Lisée, sa stratégie des 450 résolutions qui allaient transformer le Québec, puis que on allait devenir un Québec fort, les 450 qui avaient adopté à Saint-Hyacinthe, puis que c'était pas le temps de parler d'indépendance. En tout cas, bref, moi, je vais te dire, j'ai tourné la page. J'ose même plus en parler du PQ. J'ai pas lu le texte, hein. Un texte de Gilles Proulx aujourd'hui là, qui dit... est-ce que le PQ est fini? J'ai hâte de voir. Pendant qu'on va essayer d'en prendre... non, parce que je te le dis que François Legault peut la prendre, la porte de sortie. On l'a dit, là, pétrole sale, énergie verte, il a été à New York cette semaine. Il a été s'asseoir avec les hommes d'affaires de New York. On l'aime-tu mieux là ou d'aller chicaner pour un gazéoduc pour 7 milliards qu'ils veulent nous donner sans trop qu'on ait le contrôle des quantités qui vont traverser chez nous? Tu parles du... C'est quoi, t'aimes mieux de le voir chicaner avec Trudeau puis le premier ministre de l'Alberta ou bien de le voir avoir des ententes pour vendre notre électricité au reste des États-Unis? Hey, moi je pense là que aussi, économiquement parlant, nos choix énergétiques qu'on a faits, notre potentiel hydrographique qui pourrait nous... Hein, il parlait aujourd'hui de 3-4 projets grandes baleines puis tout ça qu'on pourrait remettre sur pied, là, qu'on a déjà exploré le potentiel de ça. On peut faire affaire avec les Américains directement, François. Ben oui. Et puis le pétrole... C'est ce que je veux bien expliquer aux auditeurs, là, le pétrole, là, puis leur gazéoduc, si on devient indépendant, là, on gère nous-mêmes l'achat du pétrole qu'on va faire. Puis effectivement, le pétrole albertain, on va vouloir l'acheter en tant que pays. Parce que, mais on ne le laissera pas passer pour le laisser aller à Irving, au Nouveau-Brunswick, qui lui va le vendre au reste du monde. On va le garder ici de chez nous, puis on va le prendre, puis on va le négocier comme les Américains le font comme pays indépendant qui est au sud de l'Alberta. Ils négocient à 20 à 40% de rabais parce qu'il est enclavé dans le... Il va être encore enclavé, un Québec indépendant. Puis si on résiste à faire passer le gazéoduc, puis on devient indépendant, on va pouvoir l'avoir, nous autres aussi, le pétrole à 60$, le baril, moins 40% de rabais. Oui, c'est clair. Mais sauf que je peux te dire une chose, c'est que le Québec actuellement négocie direct avec l'État de New York. Oui. Puis, regarde, le pétrole, là, on verra ce qui va arriver. Parce que, je le sais. Ça va devenir accessoire, ce pétrole-là. Oui. Parce que le Québec, on va pouvoir négocier avec les États-Unis du Nord-Est américain. On va pouvoir leur fournir. C'est ça qu'on découvre en ce moment. Mais moi, je pense que le pétrole, moi, te dire bien franchement, le pipeline, là, ouais. il passera pas.
Moi, t'expliquer pourquoi. Parce qu'il va y avoir des attentats sur le pipeline. Le monde va arriver, ils vont crisser un coup de hache dedans un bout, crisser un autre coup de hache dans l'autre bout pendant la construction. Là. Ouais. Ils vont tout le casser. Dans la nuit. Tu vas voir, c'est ça qui va arriver. Il passera pas. Il va y avoir du saccage. Là. Ça va être ça, là. C'est un gros trou de passer ça sur un territoire, hein, un gazier. Le mouvement souverainiste, il y avait le FLQ, hein? On s'en souvient, qui était là, disons, c'est la branche armée du mouvement souverainiste dans les années 70. Hein? Puis armée, entre guillemets. Hein? Oui, ben, il y avait des bombes, il y avait des bombes quand même. Là. Il y avait des bombes, mais ils prenaient toujours soin de ne pas tuer personne. Ils faisaient sauter des monuments. Mm-hmm. Donc, ils ont quand même pris soin. Oui, ils ont quand même pogné la porte, là. Puis enlevé 2 enlèvements. Là. C'est quand même des personnes. Puis il y a eu d'autres morts. Ils ont mis des bombes dans des bureaux là, où il y avait des employés. Là, au coin d'Iberville puis Mont-Royal, là, ça a sauté puis il y a eu des morts. Il y a eu des... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ouais. C'est que là... Ça n'existe plus, ça, dans le mouvement souverainiste. Non. Ça fait 50 ans. Non, on n'avance pas avec ça. Par contre, les militants d'environnement vert, tu sais. Ah, ils n'auront pas besoin de mettre la faute sur les indépendantistes. Là. Ils vont le faire. Il y en a bien d'autres groupes qui vont le faire. Il y en a beaucoup de groupes là, qui sont pro-environnementalistes. Oui. Mais ils ne sont pas obligés d'être dans le Parti vert ou bien non dans Québec solidaire. Ça peut être du saccage qui vient de je sais pas qui. Des coups de hache dedans, là. Pas compliqué, c'est pas là à en faire. T'en fais partout, là. Hey, attends un peu, là, par exemple, tu parles de tuyaux là, de fer assez gros, là. Ouais. Même si ta hache, là, elle fera pas grand-chose, mais, mais en tout cas, il y a moyen de faire de quoi. Ils vont faire du saccage, là. C'est ça. Je sais pas comment c'est gros, c'est épais, ça, là, mais il va y avoir du saccage, c'est sûr. Donc, ça passera pas nécessairement. Il faut que tu le passes, le tuyau, faut que tu creuses. Ah oui. Hein, faut que tu creuses. Oui. Qui va creuser ça? Ben là, c'est... Des pépines? Quelle compagnie? Oui, c'est... Ah, ben là, les bureaux de la compagnie vont se faire attaquer. C'est ça qui va arriver. C'est clair, là, c'est écrit dans le ciel, ça, là. Ils penseront pas ça de même. Ben écoute, c'est entre autres, là, avec... Ils regarderont pas ça, le monde, de construire la traque de chemin de fer sans rien faire dans la nuit. Non, mais tu comprends-tu qu'au bout de la ligne, là, ça va être dur à sortir de là, parce qu'ils veulent l'emmener à leur chum Irving, au Nouveau-Brunswick. Ouais. C'est lui, là, qui... moi, en préparant l'émission de soir, et j'aimerais avoir l'avis de certains auditeurs qui connaissent bien leur histoire. Les Irving, les Molson, on parle, là, on pourrait les comparer aux Montréalers de l'époque, hein? C'est-à-dire les Anglais qui ont tout le commerce. Puis ce tuyau-là, ce gazéoduc-là, c'est qui au bout de la ligne qui va empocher, là? Qui a intérêt? C'est eux autres, c'est pétrolière. Ben oui, puis donc, c'est qui? Le peuple québécois là-dedans, là, qu'on essaye d'embarquer en ce moment avec de fausses menaces. Pourquoi tu penses qu'il ne passe pas, le pipeline? Que Jonathan Trudeau, là, pourquoi qu'il ne passe pas le pipeline? Parce que c'est ça, l'acceptabilité sociale n'est pas là. Puis ils le savent. Mais ça, ils savent. Attends une minute, c'est quoi ça? Ils le savent. Les adversaires de ceux qui aimeraient bien le passer, le gazéoduc. Oui, mais normalement, ils passent toujours par-dessus le dos du Québec. Là, ils s'en foutent du Québec. Oui, mais là, c'est ça. Comme tu dis, il y a une possibilité de faire de gros sabotages. Tu peux pas passer ça de même. Mais non, ça se passe pas de même. S'ils vont le saboter. Oui, ça va péter, ils vont l'exploser. Je sais pas quoi. Là. Ben, ils vont pogner une pépine, puis crisser la pépine dedans. Puis c'est ça qui va arriver. Oui. C'est pour ça qu'ils ne passent pas. Puis j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il y a... Donc, c'est un domaine que tu peux rien savoir aussi. Ouais, l'autre affaire, le pétrole qui passe actuellement puis qu'il n'y a pas de gazéoduc. Tu as déjà pensé à ça, toi, qu'il pourrait faire des attentats sur le pipeline pendant la construction? Ça t'es-tu déjà venu à l'idée? Ouais, mais là, à un moment donné... Oui, là, mais quelqu'un le fasse. Ben oui, il y en a qui pourraient faire ça, mais au bout de la ligne, là, écoute, ils ont à cette heure les polices puis tout, là... Ils vont mettre des polices à tous les 100 pieds sur le long du pipeline, là, où ils vont l'enterrer tout de suite, donc ils vont avoir posé un bout de tuyau. Ouais.
passer ça en dessous Ouais, des mais biens. ils vont peut-être pouvoir faire 3-4 exemples. Là. Ils vont en pogner 2-3 là, qui vont emprisonner à vie ou une affaire de même. Là. Puis, Oui, c'est ça, mais je- en attendant, tu sais, il y a l'acceptabilité sociale, t'as raison. Mais, c'est des scénarios que je veux pas trop penser, là, mais en même temps, là, c'est le débat là, que je vais avoir. ouais, mais c'est- le débat, tout le monde est contre, quasiment. Oui, puis c'est ça, faut continuer. C'est ça. Faut Oui, continuer à dire oui. le mot pétrole sale. Oui, ça, c'est là, vrai. faut le dire là, à tout le monde. Ah, là, il y avait pétrole raison. sale, pétrole sale. Il a bien raison, le Legault, quand il dit ça. Ah Tu sais- oui. Tu sais, toi puis moi, là. Ah, mais ça, les fédéralistes, ils viennent de le faire derrière parce qu'ils savent que ça peut briser le pays. Puis en plus, il envoie de la péréquation, puis il pense que ça vient, que ça Du vient tout pétrole. d'eux autres. Ça, c'est l'autre gros mythe qu'ils sont habitués là, de vivre dans le luxe. Depuis le référendum, là, ils parlent beaucoup des phrases de Parizeau, puis ils nous ont mis dans le trou comme il faut, François. Puis l'argument économique, ils ont toujours continué, là, ça a été la péréquation. Ça, là, ils ont fermé la gueule de tous les souverainistes avec ça. Puis là, que l'Alberta nous menace de couper la péréquation en échange du gazéoduc. Puis là, Scheer va revenir avec ça. Je te le dis, là, ils parlent d'un corridor énergétique. Là, ce qu'ils vont essayer de nous passer dans le fond de la gorge, c'est que on va avoir un courant qui va laisser passer le pétrole d'ouest en est et l'électricité d'est en ouest. On va faire un corridor d'énergie. Je te le dis, ils vont essayer de trouver un terme là, à ce gazéoduc-là. Je pense pour qu'on vende notre électricité en Ontario, puis... parce que serait passé là, toi? Ah oui, puis c'est ça qu'ils vont essayer de ça, jouer. toi. Ben oui, qu'ils vont essayer de jouer avec ça, je te le dis que... Mais non, on a déjà des contrats avec les États-Unis. Ils nous ont menacés. C'est là qu'on vient fort, là. Géopolitiquement parlant. Hey, c'est là. combien? On parle de 10 milliards. Oui, C'est-tu ça, 10 milliards? oui, puis là... Parce qu'il est allé là, à la Journée nationale des Patriotes, lui, là, le premier ministre. Legault, ben oui, il était s'asseoir puis avec une image de la Maison-Blanche en arrière, puis tout. Puis, je me demande si... Il les a pas signés, les contrats, encore. Hey, puis l'autre affaire, là, le premier ministre du Québec a-t-il déjà rencontré le président des États-Unis? Ça serait bon. Ah! Ça serait merveilleux. Ça serait bon. Ça serait merveilleux. Mais je suis pas sûr que le gars va être vu avec lui. Ah... Mais il faut que je te dise quelque chose. J'aimerais ça avoir l'avis Faut que des je te dise auditeurs quelque chose. là-dessus. Ouais. Attends, je vais t'en donner. C'est pas des auditeurs, mais ce soir, j'étais dans une terrasse. Ouais. OK? Puis là, j'ai quitté la terrasse parce qu'il fallait que je m'en vienne au studio. Fait que là, il y avait alentour de la table 5 gars puis une fille. Là, j'ai dit, moi, puis là, j'avais mon manteau là, sur le dos, je m'en allais, là, je partais. Hey, je peux poser un sondage, je peux faire un sondage, là, vous autres, là, parce que là, il y avait les nouvelles à la télévision, puis ils envoyaient Trump. Je dis, toi, là, t'es-tu pour Trump ou t'es contre Trump? Il dit, moi, je suis pour Trump. Je regarde l'autre, je dis, toi, t'es-tu pour Trump ou contre? Je dis, moi, je suis pour. Je regarde la fille, puis toi, elle dit, je suis pour. Les 6, t'as pour. 0 contre. Écoute, moi, je pense que... Hein? Tu penses, toi, que François Legault aurait une invitation... de Trump? Pas nécessairement de Trump, là, du numéro 2 ou... je ne connais pas leur nom, là. Spencer. Mais qui Pence. aurait une réception officielle à la Maison-Blanche pour parler d'hydroélectricité. Ah, Pour baisser la trace. J'irai. Hein? Il faut qu'il y aille. Hey! Mais là, il y a Il pas... rencontre tout, Markel, puis Macron, puis il le voit partout. Trudeau, il le voit, pourquoi il irait pas, Legault? Ah ben, je te dirais qu'en ce moment, Macron, moi, il m'impressionnerait pas. Non, mais... Hey, attends un peu, j'en ai une autre question pour toi. Oui. Quand Marine Le Pen est venue le dernier coup, c'était Couillard qui était le premier Même ministre. le PQ n'a pas voulu la rencontrer. Ouais. Si elle revient dans 2 semaines, est-ce que Legault la reçoit? Ben, moi, je dis que oui. Moi, je pense qu'il devrait. Salvini de l'Italie, il veut y rendre visite, c'est? Ou... hey, moi, je pense que, je te le dis, il y a moyen... Il là, va y avoir des votes avec ça. Hein, ben oui. C'est parce pourquoi est-ce qu'ils ne rencontrent pas sur la gang du Plateau, puis la gang de Radio-Canada, puis la gang de Rosemont, toute cette gang-là qui disent Le Pen, Le Pen, Le Pen. Ah ouais, Le Pen. Jusqu'à là, Le Pen. En fait quoi de mal, elle? En fait, juste dire qu'il y a trop d'immigrants qui rentrent en France. Tout le monde dit ça au Québec, qu'il y a trop d'immigrants qui rentrent. As-tu déjà entendu ça, toi, dans ta vie, au travail? Y a-tu trop d'immigrants? Il rentre même trop d'immigrants? As-tu déjà entendu ça? Oui. Bon. Qui n'a pas entendu ça dans sa vie?
Qui n'a pas entendu ça? Puis sans se choquer, là. Il y a trop d'immigrants. Mais hey, ça serait vraiment une première dans l'histoire que le premier ministre du Québec rencontre le président des États-Unis. Je sais pas. Pour parler d'énergie verte et du potentiel du Québec. Bon. Ouais, il ne peut pas négocier ça avec l'Ontario. L'Ontario n'a pas le réseau. Non, mais là, regarde, y a-tu besoin de rencontrer le président américain? Il y a vraiment qu'à rencontrer l'État à New York. Là. Ah, ce qu'il fait en ce moment, c'est déjà beaucoup. S'il signe les contrats, l'État de New York, pas besoin de la signature de l'État du président. Oui, tu as besoin de la signature de Justin Trudeau, par exemple. Hein? Quand tu vends de l'énergie à l'extérieur. Que je le vois, il dit non. Ah non, je sais. Ils disent non. Ils viennent dire, vous pouvez pas vendre votre électricité en dehors. non. C'est sa mort. Ah non, c'est sa mort. mort. Écoute, s'il y a une chose que les Québécois ont à cœur, je pense, là, c'est Hydro-Québec. Ouais, puis là, une affaire que Justin s'est vantée cette semaine, là, il a enlevé la taxe. Arrête de l'appeler Justin, j'aime pas ça quand tu l'appelles de même. Justin? Non, Trudeau. Pas Justin, Trudeau. Mais c'est parce qu'on pourrait le confondre avec son père. Non, c'est son fils, Trudeau. Ouais. Arrête de l'appeler Justin, on dirait que tu fais comme Drainville, puis c'est comme on veut nous rendre sympathiques quand on nomme par son prénom. Non, laisse faire, là. OK. Trudeau. Trudeau. Je ne veux plus t'entendre nommer Justin. OK. Je t'ai rendu sévère, toi. Oui, sévère. Oui. Donc, Trudeau. Tu m'as fait perdre mon idée, ben Donc, il y a Stenberg là, qui récidive. Hein? Vraiment, là, lui, lui c'est bon. C'est que ça, il va notre prix Steinberg, je pense qu'il va être le premier à le gagner. Le prix Steinberg à Steinberg. Ah ouais, à Steinberg. Ah oui, ça vient de lui. Le prix, on l'a pensé à lui. Là, parce qu'il quoi, il veut partir en croisade? Écoute, il ressemble vraiment au colonel Sanders. Oh, mais quoi, il veut partir en croisade? Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Contre le projet de loi 21. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Puis là, ce qu'on voit, là, c'est que... Imagine un gars... Il a écrit une lettre. Ouais. Il a écrit une lettre Puis il s'excuse pas. Il refuse de s'excuser. Il dit qu'il parlera plus de nettoyage ethnique, mais qu'il va parler de... Les mots qu'il utilisait, là, il était... Ça marche pas. Ça marche pas. Il nie aussi toute son histoire canadienne-anglaise. Comment peut-il nous reprocher, avec une petite loi comme ça, dans un moment historique où le Québec est en train de s'éteindre, comment peut-il nous reprocher ce petit projet de loi où, en plus, on va être obligé de remettre on va falloir retirer le crucifix. On accepte aussi de le retirer sans même régler les problèmes qu'on va avoir encore à Montréal, même après le projet de loi 21. Comment peut-il, ce gars-là, faire fi de tout ce qu'on a vécu avec le Canada anglais depuis 150 ans et avec le régime britannique depuis 260 ans? Quand on prend un recul sur l'histoire de de ce beau grand pays-là, puis tu regardes une réaction comme M. Stenberg aujourd'hui, c'est sûr que un des constats qu'on fait quand on regarde notre rapport avec les loyalistes qui sont venus vivre ici après l'indépendance américaine, des gens qui se croient vraiment supérieurs à nous, qui... malgré là, qu'on leur a laissé 9 provinces, ils lâchent pas le morceau. Là. Si on s'en occupe pas, ils vont nous bouffer Montréal. Et on s'anglicise en ce moment dans un... puis moi, là, ça là-dessus, je pense qu'il faut lancer une petite sonnette d'alarme. Là. Si on veut continuer à vivre en français, il va falloir prendre des mesures là, beaucoup plus... Ouais, mais vivre en français, tu sais. Moi, je vis à Montréal. Ouais. Je le subis, tout ça. Là. Je l'entends. Je me promène sur la rue à pied, puis tu sais, hein, je entre... Depuis un bout de temps, souvent, sur le Richelieu, j'entre dans les dépanneurs, je parle aux gens dans ce bout-là. Tout se passe en français. J'arrive à Montréal, j'entends plein d'anglais. Ouais. Tu sais, puis je ne vois pas souvent à Laval, mais je sais qu'à Laval, il y a beaucoup d'anglais. D'immigrants anglais. Ou de fils d'enfants d'immigrants. Génération numéro 2. Ils ont un attrait vers l'anglais autant que notre génération actuellement. Ils sont les Italiens oui. à Laval. Ah oui. C'est les enfants des
les immigrants, là, qui ont envoyé leur enfant à l'école anglaise, qui, eux, envoient leur enfant encore à l'école anglaise, à moins qu'ils aient marié québécoise là, ou québécois. Ah oui, mais moi, je le vois dans les équipes de hockey, François, les Kalachnikov, les Moyotai, puis les Kamazaki, quand ils se rassemblent dans une équipe de hockey, ça parle tout anglais. Parce que là, vraiment, on parle là, de... nos capacités de francisation sont nettement dépassées depuis plusieurs années. Puis ça, on ferme les yeux là-dessus. Nos adversaires, là, sont capables de fermer les yeux sur un phénomène de même. Puis sont capables de paraître publiquement puis dire « Hey, qu'est-ce qu'ils ont à paniquer, eux autres, là? » C'est Pablo Escobar Rodriguez, là, du Parti libéral, là, qui a fait sa montée de lait avec les questions par rapport à la langue française, là. Je regarde, là, ça c'est un jeune là, de troisième génération. Ses parents sont peut-être nés en Italie. Puis tu regardes le mépris qu'il y a là-dedans, la méconnaissance de notre histoire. Non, mais c'est parce que ce gars-là vit à Montréal, puis nie le fait qu'on s'assimile en ce moment à vitesse grand V. Que tous les combats qu'on a menés dans les années 50, 60, 70, puis que là, on pensait qu'il allait apparaître notre pays, qu'on allait pouvoir vivre facilement notre culture sans avoir mais on s'aperçoit là qu'on a à se battre à tous les jours. Ah, puis ça, on a la loi 101, hein? Oui, puis on réalise avec le recul que... même avec la loi 101... Oui, oui. L'anglais... ça dépend tout le temps du gouvernement qui l'applique. Mais il y a aussi le fait que t'as des universités anglaises à Montréal, énorme. Puis Concordia, ça vient étudier là, de par le monde dans ces deux universités-là. Les études de ces étudiants-là sont payées souvent par leurs parents qui ont de l'argent à l'extérieur. Jamais que le Canada anglais aurait permis ça dans 9 autres provinces. Il n'y a même pas une université en français. Jamais qu'elle aurait fait ça. Une demi-université. Puis le reste de l'Amérique n'est pas français, là, puis ils n'ont pas permis ça. Nous autres, ici, en plus de permettre l'enseignement en anglais, plus que toutes les autres provinces en français, nous autres, on est dans un bassin anglophone. Puis en plus, ce que je réalise jour après jour, c'est qu'il y a des Saint-Louis, des Tremblay qui sont d'origine pas mal comme nous autres, de plusieurs générations, qui voient pas le danger de ce phénomène-là, puis qui aiment ça, l'anglais, puis qui nous dit, ben maudit, il y a beaucoup de poètes qui ont fait là-dessus là, pour nous faire réaliser que on va... Il y a beaucoup de nos concitoyens là, qui considèrent que c'est normal qu'on soit beaucoup plus anglais. Ouais. Puis il y a Pierre-Yves Dubreuil qui nous dit quand t'as plein d'universités anglaises à Montréal, ça aide pas. Non. Parce que, écoute... Mais explique pas ça à un gars de Québec comme moi, là. Va-t'en pas à Québec avec ce discours-là. Ils vont te dire, hey, il faut vraiment venir vivre à Montréal pour le vivre, ça. Mais le monde à Québec, c'est arrivé avec des Anglais, serais-tu content? Oui, en ce moment, oui, c'est ça qui est drôle parce qu'ils ne se sentent pas en danger. On a la même anglophilie à Québec qu'on a quand on va en France. C'est qu'ils aiment bien l'anglais, puis ils mettent plein de mots en anglais dans toutes leurs émissions aussi, les Français. Ouais, mais ici, dans une région qui est bilingue, là, c'est un tout autre effet, c'est que tout le monde switch à l'anglais. Passer sur les rues des petits couples, tout le monde qui parle tout le temps en anglais, puis comprendre rien de ce que le monde va dire en bas sur le trottoir. Là. Ouais. Ils changeront peut-être d'idée. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. Puis une main du donc les Anglais, c'est un peuple de conquérants. Oui. Eux autres veulent tout avoir. Ah ouais, rien te laisser. Ils sont dans un combat à finir contre les Québécois, contre le mouvement souverainiste. Puis là, le gouvernement n'est même pas souverainiste. Il laisse en bâtard. Ah oui. Que l'ONU vienne. Parce que l'ONU, c'était téléguidé, ça. Oui, c'était téléguidé par la culturaliste anglo-saxonne. Bien sûr. On le sait, c'est qui est nourri. C'est arrangé d'avance. Mais là, il semble qu'on a un gouvernement qui se tient debout. Puis qui va le passer, le projet de loi, sa laïcité. Là, on dirait que ça s'en vient. Ils ont-tu commencé? Là? Ah oui, qu'il passe. Je suis carré d'entendre parler. Moi aussi, je suis tanné, puis j'ai bien hâte. Excuse-moi. Non, mais t'as raison. Mais est-ce qu'ils ont commencé leur lecture, première lecture? Non, pas encore. Là. Ça va commencer. Ils donnent une coupe de... Non, ça va pas commencer. Pause, là, ouais, ça va se passer aux alentours de milieu juin qu'ils vont tout faire ça. Là. Qui vont tout finir. Ouais, mais ça doit être fini. C'est à veille, là, ben oui. Ça, c'était un peu... Moi, d'après moi, là, le gars, il a la même maudite réaction que toi. Il est écœuré, il veut passer à autre chose. Il a envie de parler de l'UPAC, là. Il a envie de vouloir...
Écoute, c'est une des grosses craintes qu'on a. Quand on regarde l'entourage de Legault, qui a monté l'image de Legault? Qui sont les gens derrière Legault? Sirois, entre autres, qui a baigné dans... Écoute... Non, mais il n'y a plus rien que Sirois. Là, c'était un gouvernement. Là. Avant, c'était un parti. Tu avais Sirois qui était pesant peut-être dans le parti. Là. Mais là, c'est un gouvernement. Là. C'est ça. Tu as 25 ministres, puis tu as du monde qui viennent d'un peu partout dans ce gouvernement-là. Les libéraux, des péquistes, attachés politiques, anciens péquistes, anciens libéraux, anciens conservateurs. Tu sais, tu as un peu de municipaux là-dedans, puis tu as des libéraux, puis tu as beaucoup d'anciens péquistes. Ah ouais. Mais eux autres, ils connaissent comment ça marche l'appareil d'État. Là, tu sais. Mais les grandes politiques, là, les grands changements, là, ben, comme la laïcité, là, ça va être un grand changement parce que là, il va y avoir des balises, il va y avoir des lois. Ouais. On va arriver là, bientôt, là, comment ça va être appliqué, cette loi-là. Là. Bon, on verra, là. Mais, tu sais, quand ça va être passé, moi, je peux te dire une chose, toi, t'es tanné, là. Moi aussi, je suis tanné. Mais, on va quand même lever notre verre. Parce que c'est deux visions qui s'affrontent, Carl. Puis on va avoir gagné. Puis là, les Anglais vont être en maudit. Ah oui, puis là, on va avoir d'autres réactions. Là, le défilé là, des Steinbeux, on va en avoir des prêts à donner. Ça fait que, tu sais, OK, j'ai compris, je l'ai vu ta réaction tantôt, le tatané, tu sais, t'es cœuré. Non, ça commence, d'après moi. Parce que t'as le Canada qui va... Il y a deux choses, là. Deux choses. Là. Il y en a beaucoup de Canadiens qui sont pour ça, des projets de loi sur la laïcité, là, des affaires de toutes sortes de religions qui s'en viennent faire les prières. Puis, la Doug Ford, je sais que tu es d'accord avec ça. On lui a pas posé la question si tu es d'accord avec ça. Non. Moi, j'aimerais ça. Au moins, il serait d'accord sur un sujet avec nous autres. Ouais, bon, j'aimerais ça de savoir ce qu'il pense de ça, lui. Parce que je pense qu'il s'est pas fait élire ben de députés dans la région de Toronto. Hein. Puis, oui, c'est ça. Puis, lui, il a fait un ménage, hein. Lui, il l'a baissé de moitié le nombre de conseillers. Ouais, Toronto, oui. Ben oui, puis il l'a dit, si il conteste ça, je prends la clause dérogatoire. Oui. Lui aussi, il voulait l'utiliser. Il l'a fait, le ménage. Puis ça, là, hein? Une fois qu'on va finir avec la laïcité... Ben c'est ça, je te disais tout à l'heure, comme moi, ça, là, les municipaux. Les 20 maires de Montréal, là, je dirais, c'est terminé, les amis. Une photo, on siffle la récréation. Je sais pas comment faire pour t'envoyer ça sur mon Facebook. J'ai pris une photo aujourd'hui, mon Carl, des employés, ils ont réparé un trou. Et imagine-toi comment est-ce que c'est pas possible de réparer. Et puis là, ça fait... Je passe par là pour me rendre... Ah oui? Me rendre au travail, c'est au coin de rue de mon travail. Là, ça fait 3 semaines. Il y a eu une fuite d'eau. Ça fait 3 semaines que je fais le tour du bloc. Puis à tous les soirs, tous les matins, quand j'arrive à travailler, je prends tout le temps le même mot de chemin. J'oublie qu'elle est fermée. Là, je refais le tour, puis je repasse par l'autre bord. Ça fait 3 jours, là, 3 jours cette semaine là, que je vais travailler. Là. Je vois toujours 4 gars à l'entour du trou. À tous les matins, il y a 4 gars à l'entour du trou. Ils font rien, ils jasent. Ouais. Là, je fais le tour, puis il faut que je repasse par le même coin de rue. Ils sont toujours là en train de jaser. Là, je dis, ils avancent pas, eux autres. Là, il y a un gars que je connais à côté, il est allé voir la contremaître un matin. Il dit, hey, allez-vous finir tout cette année? Parce que là, j'étais carré encore lisse pour laver mon char à toi le matin. Il y a un beau char de 50 000 $, là, avec des capotables. Il est sale, puis c'est vrai que les chars sont sales. J'ai remarqué ça, je ne remarquais pas. Là. Mais regarde bien le trou. Regarde bien ça. Regarde-moi ça, comment c'est arrangé. Wow. Prends le téléphone. OK. Ouais, il y a plein de bosses. C'est écœurant. Ah, ça n'a pas de bon sens. Mes amis. Ouais, mais là, c'est le premier voyage. Il va en avoir un autre. Ben oui, mais non, mais il manquait-tu d'asphalte, quoi? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas un voyage d'asphalte juste dans ce carré-là. Non, mais ils ont fait un carré, mettons, de 20 pieds par 20 pieds. Ils ont fait comme un L. Il y a un bout d'asphalte qui manque. Ça n'a pas d'allure. Il faut vraiment être tata. Non, mais tu sais, les citoyens regardent ça. Je les prends en photo. Ouais. Je peux pas faire autrement. Écoute, le faire avec... Il y a un gars qui m'a dit tout à l'heure, mets cette photo-là sur Facebook. Ben oui, on va le faire tantôt. Mais l'autre chose, là, on parlait de Legault, là, puis la ville de Montréal. T'as déjà joué à ça, botte la cacane, là. Tu te caches, là, puis si tu réussis à botter la cacane, tout le monde peut retourner se cacher, puis... Quand tu bottes la cacane, là, c'est vraiment une satisfaction énorme. Quand tu vis ça comme jeune, là, tu réussis à te rendre à la cacane, c'est toi qui bottes la cacane. Donc, avec Legault, puis le projet de loi sur la laïcité, je ressens à peu près la même affaire, là. C'est quand tu bottes un... Je te dis la cacane, mais c'est comme si on avait donné un bon coup de pied dans le derrière au Parti libéral puis tout au règne sur le débat sur la laïcité qu'ils nous ont fait vivre et qu'ils n'ont jamais voulu régler.
Hein, on botte la cacane. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Là, la prochaine cacane que j'aimerais que Legault botte comme il faut, là, c'est Mme Plante. Puis toute l'administration de l'île de Montréal. Bon, ça serait bon. Ça. Parce que c'est lui qui mène le municipal. Ouais. T'as-tu remarqué qu'il est un petit peu plus poli, là? Mais il faut pas trop qu'elle tétille. Moi, je vais te dire, là, celui qui a le gros bout du bâton, c'est Legault. Ouais. Il y a environ 130 conseillers municipaux. Si tu comptes tous là, les maires puis les... À Montréal, 105. Ouais. Il y en a 105, mais tu as 20 maires aussi. Ça fait 135 à peu près, là, en tout cas, d'élus. Hey, c'est une maudite gang. Fait que moi, je pense que le gars, là, Legault, même s'il se met tout à dos l'administration de l'île de Montréal, doit miser sur l'impact que ça va avoir dans le reste du Québec. Je pense qu'il va tout gagner. Toi, tu jouais à botte la cacane? Botte la cacane. Là, André Couture, elle a joué à kick la canisse. C'est ça, c'est kick la canisse, exactement. Merci, André. Oui, c'est... puis la canisse. André, elle a dû vivre la même chose que moi. C'est parce que là, tu pars à la course parce que le gars qui cherche les gens qui se cachent doit protéger sa canisse. Si je te trouve, je te dis, OK, François Saint-Louis, là, je pars à la course, je m'en vais toucher à la canisse. Je dis, François Saint-Louis, t'es là, je t'ai vu. Ouais. Mais là, moi, il faut que je parte pour aller chercher les autres. Puis si j'en oublie un en arrière, puis lui, il part, puis il s'en va botter la canisse, là, ça permet à tous ceux qui se sont fait pogner de repartir. Puis d'aller pogner la canisse? Non, là, le gars qui cherche les autres doit aller chercher la canisse, la remettre à la même place où il était, puis là, il peut retourner chercher le monde. Fait que ça te donne le temps là, d'aller te recacher. Okay. Puis botter la canisse, là, c'est le fun. Tu pouvais rester dehors à jouer toute une soirée. Puis j'ai joué à Sling aussi. T'as-tu déjà joué à ça, à Sling? Non. La Sling, là, ça, c'était le fun. Ça, là, je pouvais passer des soirées acharnées à jouer à ça. Puis je te compte ça pour finir l'émission. Tu prends une Sling, là, mais fais-nous une ceinture. Fait que compare-nous ça avec Legault, là. Oui. Essaye de nous faire... Ah, c'est quand, là, tu donnes un coup de Sling, là, c'est... C'est comme si Legault enlevait 50 conseillers municipaux. Ah oui, absolument. Okay. Explique-moi, c'est comment est-ce qu'il enlève les 50... Mettons qu'on est 10 gars. Dis-nous comment est-ce que Legault faut qu'il enlève 55 conseillers municipaux à Montréal. C'est ça. T'as 10 gars dans un cabanon. Okay. Tu fermes la porte. Tu dis, vous n'avez pas le droit de regarder à l'extérieur. Puis là, tu délimites un terrain. Oui. Je pogne une ceinture, puis je m'en vais la cacher à quelque part sur le terrain. Ouais. Une fois que je l'ai caché, je reviens au cabanon. Je dis au gars, go. Ton but, là, c'est le cabanon. Les 10, ils sortent, puis ils cherchent la ceinture. Sur tout le terrain. Celui qui trouve la ceinture a le privilège de fouetter les autres jusqu'à temps que tu aies touché au but, qui est le cabanon. Fait que tu comprends? Donc là, tu te payes la traite. Ah oui, ben t'as pas celui que t'as eu le plus, tu sers une coupe de... Ah non, mais oui. Quand tu sais où la ceinture, tu l'as vu, les autres, tu sais qui l'ont pas vu, là, t'attends. Pour les rapprocher de toi? Ben oui, ou qui s'éloignent du cabanon. Parce que là, ils trouvent pas la ceinture, puis là, ils se mettent à chercher. Même que si tu la trouves, des fois, tu la caches sur toi. Puis là, tu t'en vas proche du cabanon. Okay. Puis là, tu la sors de ton manteau, tu dis « Hey, les gars! » Puis là, ils viennent tous vouloir venir toucher au cabanon. Mais là, à 10, c'est ça. Si tu pars toutes les 10, t'es un peu stratégique. T'as peut-être le temps d'en donner juste un coup. Mais t'en as tout le temps 2-3 peureux qui suivent pas les autres. Là, c'est là que devient le jeu très intéressant. Puis là, effectivement, là, tant qu'il n'y a pas de chaud au but, t'as le droit de y donner un coup de ceinture. Mais t'as pas le droit de prendre le côté en fer. Il faut que tu prennes le côté... non. Non. Ben non, tu prends pas le côté en fer, tu prends le côté de la strap. Oui, c'est ça. Fait que là, ce qu'il disait, tu es en train de me dire qu'il faudrait qu'il... Puis t'as pas le droit de donner de coups d'en face. Non. T'avais le droit de donner des coups sur les cuisses. Puis, ailleurs, je sais pas. Ben non. Ben, mais écoute, quand tu cours après l'autre, puis là, le gars, il court vite. Là. Ouais. Fait que t'as le temps souvent... Fait que toi, tu donnerais un coup de strap à Valérie. Moi, Valérie, je la laisserais sortir du cabanon. Puis si là, je sais qu'elle a la ceinture. Et puis... souvent dans ce jeu-là, quand t'es stratégique... T'attendrais pour la fouetter. Ouais. Quand t'es stratégique à ce jeu-là, là, je te le dis, t'as le temps d'en donner 4-5 bons coups. Bon, donc, qui tu payerais à la Ville de Montréal, toi? Rodriguez, là. Fernandez. Ouais. Puis... Valérie. Steinberg, ça en est un élu aussi. Ouais, c'est vrai, il est élu, il est élu, lui. Valérie Plante, est-ce que t'as fouette? Non, mais c'est... T'as fouette-tu ou t'as fouette pas?
Bien sûr, bien c'est... OK, t'as tout fait. est... Oui, oui. OK, il y a OK, bon, il y en a d'autres là, qu'on pourrait peut-être trouver, là, mais ouais, il y a Steinberg. Ah, On ne soit pas bébé connu. Tu sais, avant, il y avait l'équipe Drapeau La Mort. Ouais. Tu sais, tu avais le duo. Ouais. T'entends plus ça aujourd'hui, c'est plus ça. Là, Non, au niveau municipal, non. Non, avant, tu avais, Doré avec comment elle s'appelle, celle qui a démoli Centre-Paul Sauvé? Cousineau, c'est ça, Cousineau? Et là, Léa Cousineau. OK. C'est elle là, qui a fait démolir la Cousineau. Okay, on va s'en tenir à ça. OK. On va en rester là. Mais aujourd'hui, t'as plus ça. L'administration Drapeau La Mort, non. Là, t'as l'administration Plante, l'administration Coderre. On dirait qu'ils veulent pas donner de place aux autres. Ils ont peur. Drapeau, t'aurais pas vu la ville de Montréal de même. Aujourd'hui, elle a marché de même là, avec Jean Drapeau. Là. Lui, Luc Ferrandez, là. Ouais. Lui aussi, là, Le fouette. Ah, ben, dans le sens là, il a démissionné. Ouais, c'est ça. Il a démissionné. Mais l'autre, là, qui a parlé contre la laïcité, là, qui a fait la sortie avec Mme Plante, là. Perez, Ouais. chef d'opposition. Ouais. Le coup de fouette, lui, avec. Ah, ben, écoute, oui. Donc, faudrait jouer à ça quand je vais aller te voir à Saint-Denis. Ouais, mais c'est comment ça s'appelle? Nous autres, on disait jouer à sling. Hein, un petit sling. Mais c'est ça, jouer à ceinture. Ouais, moi, j'aimerais ça à Kick la canisse. Puis kick la canisse, ça, c'était très le fun. Ah, ça, c'est... botter la canisse. André Couture, c'est de quoi je parle. Bon. André Couture, il faut que ça revienne à une question de budget pour enlever des postes inutiles. Il faut couper dans les dépenses, couper dans le gras à Montréal. Ouais. Ça, vous avez raison, André, mais moi, je pense qu'à Montréal, il n'y a plus rien à faire avec ça, cette ville-là. Je vous le dis, là, je suis dedans tous les jours, puis je fais du zigzag. Il a entendu une bonne à Drainville l'autre fois. Il disait, lui, là, vous savez, quand il y a des trous, là, faut pas contourner pour faire du louvoiement. Faut y aller tranquillement, piler dans le trou, puis repartir. Faut pas arrêter, faut piler dans le trou. C'est comme tu dis, tu une claque en pleine face, tu tournes d'abord. Lui, faut surtout pas toucher au frein non plus quand tu pognes le trou. Non, mais lui, là, il voulait se présenter chef du PQ, hein? Drainville, oui. Non, on a arrêté toute une amanchure. Non, fait que c'est ça, là. Il y a l'autre chose, l'UPAC. M. Legault retire un peu sa confiance à l'UPAC, puis c'est pour cause, hein. Moi, je pense que il faut essayer, là, toutes les enquêtes qu'on a assurées, là, puis il faut avoir le fond de l'histoire de ça. La commission Charbonneau, on a payé plusieurs millions pour ça. Ils ont tous réussi à étouffer les coupables. Puis là, on se retrouve le seul, procès qui reste, c'est celui-là à Normando. Ouais, puis Marc-Yvan à côté. Puis là, d'après moi, là, ils vont-tu faire encore l'arrêt Jordan? Donc, on veut avoir des réponses là-dessus. C'est ça qui va arriver. J'espère. Avec l'arrêt Jordan. Ils t'entendront plus parler. Oui, ils vont plus... Je sais pas, mais peu importe. Je peux te dire une chose, Carl. Ce qu'on va suivre là, dans les prochains jours. Là, il y a... il y a ce qu'on me disait aujourd'hui, il y a Arelle Bourdon. Ah oui, la présidente de la commission scolaire de Montréal? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, là? Ben là, je pense qu'elle veut se battre avec le ministre Roberge concernant les retraites, la pré-retraite. Elle veut pas engager des jeunes profs. Tu sais, il y a un dossier là-dedans que ça a l'air qu'il va falloir suivre. Mon frère jumeau m'a appelé tout à l'heure pour m'en parler. Fait que ça a l'air qu'il faut suivre ça. Maintenant, je vois Solzhenitsyn, là, qui dit que crainte envers les immigrants pieux. C'est quoi ça, des immigrants pieux? Une nouvelle patente, une nouvelle affaire. Là. Crainte envers les immigrants pieux. 2 petits points. La population alarmée par des chroniqueurs et des sites de fausses nouvelles. Ça, c'est... le chum à François, des immigrants pieux. Ouais, j'ai lu des textes là, dernièrement là, sur cette problématique-là. Puis, c'est quoi ça, un immigrant pieux? Sais-tu, toi? Moi, je comprends mal. Qu'est-ce qui nous manquait tant au Québec pour qu'on nous impose cette problématique-là qui n'existait pas il y a 25 ans, François? Répète ta question. Il s'est passé de quoi depuis 25 ans? On nous a imposé une problématique en matière religieuse. C'est le référendum 95.
C'est le référendum 95. Ils ont tellement eu peur, ils ont dit, garde, on va y noyer. On va y noyer comme il faut cette fois ici. On ne te laissera plus faire. Ils ont fondé le QS. Puis c'est ça, il est arrivé. Puis là, t'as le PQ qui savait pas organiser le mouvement souverainiste. Pendant ce temps-là, ça a permis à CAQ, à l'ADQ, qui s'est transformé en CAQ, de remplacer le PQ. Le PQ est tellement déçu de monde depuis 15-20 ans, là. Faut que, regarde, le monde a foutu le camp de ce parti-là. Ils l'ont vu, là. Les Rita Dionne-Marcelet de ce monde qui se présente au PQ, là, qui n'a jamais été indépendantiste de sa vie, puis là, elle n'est pas plus indépendantiste qu'aujourd'hui, puis c'est plein puis comme François, ça. Moi, là, ceux que j'ai parlé au mouvement souverainiste, là, puis du Parti québécois, des anciens, des actuels, puis tout ça, là, je vais te dire, je pense qu'effectivement, on est à la fin d'un règne qui... comment Là, il y a 2 candidats qui veulent s'en aller chef du PQ. T'as Véronique Yvon, puis c'est Gaudreau. Là. Sylvain Gaudreau. Oui, non, c'est quoi ces 2 candidats-là? C'est rien, ça. Ben, là, il y a Legault qui est plus de prestance, il est premier ministre, puis il a l'air de savoir où il s'en va. Tu sais, tac. Puis à l'intérieur là, du Parti québécois puis du Bloc aussi, je l'ai senti un petit peu avec M. Nantel, on dirait qu'il n'y a plus personne qui se fait confiance. Dans le Bloc? Dans le mouvement, là, tout l'establishment de ceux qui mènent l'opinion publique souverainiste. Je trouve que le Bloc, là, puis on termine là-dessus, Carl, ouais. Mais on dirait que, je sais pas, là, mais on dirait qu'ils n'ont pas appris de la leçon du PQ. Là. On dit, hey, pas vouloir être trop touché, faire bobo à Québec solidarité, aller se coller sur la gauche encore. Quand qu'il faudrait qu'ils s'en aillent sur le bord des cultivateurs. Patlau. C'est ça. Voyons donc. Qu'ils s'en aillent dans les régions. Il n'y aura aucun élu à Montréal à Port-Beaulieu, dans le bout de l'ouest de l'île, où la CAQ s'est fait élire. Il n'y aura pas de candidat du Bloc dans le coin. Peut-être qu'ils vont se faufiler, là, mais ça serait fort surprenant. Si le Bloc a des chances de se faire élire, c'est en dehors de Montréal. Chambly, dans les bouts de domaine, là, peut-être, là, s'ils ont des bons candidats, mais il va falloir que Blanchette fasse un maudit de bonne campagne. Et est-ce que il est connu? Es-tu connu, Blanchette? Même s'il fait une bonne campagne, moi, je te dirais plus qu'il va falloir que ses adversaires fassent une maudite mauvaise campagne. Oui, mais je pense que le Bloc a un bon 20-25, entre 20 et 25 de cet incite. Là. Je sais pas, là, je peux me tromper. Je pense pas qu'il y ait 18. D'après moi, ils donnent 20, 23, 24. Est-ce que le Bloc québécois est plus populaire que le Parti québécois? Ben oui. PQ, c'est plus rien. Je pense que le monde ne pense pas plus à ça. Tout le monde que je rencontre là, avec la laïcité, là, pis ça, là, il aime bien Legault. Il commence à bien aimer Legault. Puis si Legault, là, il donne des papiers, il s'arrange bien dans les conventions collectives, là, puis il règle ça vite. Là. Ouais. Puis il devrait être capable, il y a des surplus, puis tout ça. Là, ben oui. Fait que, regarde, ça m'inquiète pas bien pour lui. C'est ceux qui vont faire des erreurs, mais ça, regarde. Écoute, prix Steinberg à Steinberg. Ah oui, c'est Steinberg qui l'emporte haut la main. On n'a pas eu trop de Andropoulos en fait, cette semaine. Valérie Plante n'a pas avec trop... sa ségrégation, là, Andropoulos. Ouais. Ségrégation. Oui. Tu sais, bon. Et puis, ben c'est ça. Puis Steinberg est double récipiendaire maintenant. Il est proche de son tour du chapeau. Moi, je pense qu'il va... je pense que c'est un bon ben marqueur. là, s'il veut partir en tournée, on va entendre des bêtes. C'est parfait, ça. Oui. Parfait. Il manque plus rien qu'une petite sortie de Adil Sharkawi. Tu disais que tu voulais pas inviter jamais de libéraux. S'il voulait venir ici, on l'inviterait. On y parlerait. Ah oui. Oui, je l'ai. Non, mais il manque plus rien qu'une petite sortie d'Adil Sharkawi. Là. Ça serait pas payé qu'il sorte, lui. Là. Tu trouves pas? Oui. Il est dû, lui. Ben, il se passe le relais, là. Il doit être à veille de vouloir l'avoir. Il est dû, je trouve. Il est dû, là, pour une petite apparition. Mais c'est ça, je te dis, on nous impose une problématique au Québec qui n'existait pas il y a 25 ans. On manque beaucoup de patience face à ça. Ils ont fait leur manifestation en toute tranquillité, sans qu'il y ait personne tout va bien, là. Pour des gens là, qui sont des intolérants au Québec et qui se fait taper ses doigts par l'ONU, m'a te dire une affaire, bravo aux Québécois, ça semble pas pogner. La crêpe semble pas vouloir... non, parce que je suis pas mal certain, si tu faisais un sondage demain matin, ça allait laïcité, ça serait encore à 67, 68%. Oui, puis je pense que ceux, là, les fédéralistes qui sortent leurs vieilles armes onusiennes, s'aperçoivent aussi qu'au Québec, on suit l'actualité internationale, puis l'ONU a plus le même lustre qu'il y avait avant. Bon, ouais, puis... tu sais, j'ai même pas entendu l'entrevue de Benoît Dutrisac aujourd'hui, je l'ai entendu seulement que ce soir, là. Puis quand j'ai entendu qu'il y avait une lettre qui circulait, qui venait de l'ONU, première réaction que j'ai eue, hey, vous autres, avec votre gang d'Arabie Saoudite, dans votre ONU, là, on n'a pas une calice de leçons à vous recevoir de vous autres. L'ONU.
Hey! Hey, ça me fait penser à Québec solidaire. Ça essaie donc de sauver les problèmes chez vous avant de vouloir régler les problèmes de la terre. Ouais, je veux dire, entre toi et moi, là, tant qu'on n'est pas un pays, quand on sera un pays, on rentrera dans l'ONU, mais regarde, même si on n'est pas dedans, là... Hein? Hey. Entre toi et moi, là... Qui a été emprisonné, là, parce qu'il portait un signe religieux, ou qui était... Hey, c'est un ticket aussi, là. C'est l'autre affaire, là. Il n'y a pas personne, là. Ah, non, faut relativer les choses. Merci, mon Carl. On se reparle lundi prochain. Entre-temps, tu vas être avec Jean-Marc dimanche matin? Toujours mon émission, vraiment... J'adore les petites émissions du dimanche. Puis nos petites chroniques OVNI. OVNI. On fait tout le temps, à la fin de l'émission, Jean-Marc, et puis on remarque ceux qui sont les vrais des faux. Ouais. On a développé une capacité d'analyse, moi puis Jean-Marc Drolet, qui ne trompe pas. Là. On est vraiment une source très fiable en matière d'OVNI. Irrité d'être ça. Ben, quoi? Hey, on a vu de quoi ça Lune atterrir. De très gros à part de ça. Quoi? On l'a vu. Écoute l'émission. T'as juste écouté les émissions dimanche dernier. J'étais en réparation. Dans les 3 dernières minutes. Dans les 3 dernières minutes à écouter. C'est toujours là, notre chronique OVNI. Puis je te dirais qu'elle est maintenant écoutée outre-mer. Tout le monde veut souvent suivre. Tu regarderas les chiffres à la fin de l'émission, comment ça monte. Les gens sont très intéressés par ça. Puis Jean-Marc, il nous fait des beaux reportages là-dessus, puis il me fait commenter. Puis là, il y a une boule qui atterrit sa lune. Tu essaieras de me dire c'est quoi, OK? T'essaies de rire de moi, là? Tu la regarderas, puis tu m'expliqueras c'est quoi, OK? Il a ri de moi. Correct. Ben oui, mais je te dis. C'est pas... Hey, à part de ça, là, c'est pas un flash de la lentille. Ça, on l'a déjà répondu à la question. Fait que trouve-moi une autre réponse. On voit une grosse masse blanche atterrir sur la lune. Hey, je te le dis. Ben, c'est... Hey, le scientifique qui est mort dernièrement, là, celui qui était dans une chaise roulante, là, qui était tout croche, là, Hopkins, là, lui, il avait dit, il était convaincu maintenant qu'il y avait de la vie ailleurs, puis que toutes ses recherches étaient orientées vers ça. Donc, c'est pas un cave, là. Puis effectivement, je vais te donner juste une autre preuve. Ils ont découvert que les vapeurs d'eau qui sortent des météorites, là, les microbes là, qui sont sur une météorite, on pensait qu'ils... Tu dis, hey, ils endurent des chaleurs puis tout ça, ces microbes-là, ils crevent. Mais non, donc, tu sais qu'il y a des microbes qui voyagent partout dans l'univers. Puis à partir d'un microbe, ben là, ça crée la vie. Puis, mais je te le dis, on va peut-être avoir ça de notre vivant. Oh. Mes enfants rient de ça, puis ils rient de moi là-dessus. Puis... Et c'est quasiment impossible maintenant avec qu'on est tout seul. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Puis l'autre affaire qui me fait réfléchir, si toi puis moi, là, si on s'auto-détruit pas, là, puis comment va la science, dans 500 ans d'ici, là, hey, on va en avoir des soucoupes volantes ici, sur la Terre. Donc, ailleurs dans le... CMOS, qu'est-ce que ça veut dire, ça, CMOS? Je sais pas. Tu le vois-tu sur l'écran, là? C'est Novican qui nous dit, mais vous ne savez pas ce que c'est, le CMOS. Je pensais qu'il manquait un mot, le cosmos, mais... Ah, le cosmos, peut-être. Le CMOS. Je sais pas ce que c'est, mais à moi, une boule blanche sur la Lune. Je l'ai pas vu, il faudrait que je regarde. Ouais. Tu crois à ça, toi? Écoute... les sous-marins volants, il dit. Non, je suis toujours ouvert à ce que tu m'expliques que ça soit pas vrai. Hein? Je suis toujours ouvert à ce que tu m'expliques ça. Je suis toujours prêt à croire qu'il y a une vie ailleurs que sa planète Terre. Mais comment qu'elle est... Ben moi, je vais revenir à mes cours de philosophie au cégep. Ouais. Ça, c'est comme le début de l'humanité. Ou ben, tu sais, ouais. Quand on retourne là, on n'était pas là, puis... c'est que ça ne donne rien de se poser ces questions-là, on ne le saura jamais. Mais... Ça te donne rien de perdre ton temps avec ça. Tu comprends? Gagne ton temps à essayer de trouver des manières de faire l'indépendance du Québec. Je trouve que ça serait bien plus intelligent. Tu comprends? Que d'essayer de penser qu'il y a des estis de boules blanches qui sont sur la Lune puis qu'il y a de la vie dans l'univers. Hey, c'est une chronique de 5 minutes sur 2 heures d'émission. Ben oui, c'est quand même pas pire. Puis quand on voit l'intérêt du public là-dessus, on dit, oups, il y a un intérêt à ça. C'est sûr. Oui, hey, t'as été marqué par le film E.T. Hein? T'as vu le film E.T.?
Ça a captivé l'attention du monde. Tous les films qui parlent de vie ailleurs. Moi, sais-tu sur quoi je suis captivé, là? Oui, c'est quoi? Sur Mme Guilbeault. Oui. Notre vice-première ministre. Hey, c'est... Moi, ben, ça me captive. Ça te Captive. captive, oui. Oui, ça attire ma... Ben Quand oui. elle passe à la télévision, ça capte mon attention. Oui, oui, parce que je trouve qu'elle est une femme intelligente. Ah, il y a elle, il y a Isabelle Charret, il y a plein de nouvelles... Isabelle Charret, il y a plein de nouveaux visages qu'on découvre avec cette partie-là. Je pense que les femmes... Comment il s'appelle? Simon Jolin Barrette. Il paraît bien, cet homme-là. Là. C'est un gars qui t'es pas gêné d'envoyer partout dans le monde. Bonardel, il y a Bonardel, il est pas laid. Il est sorti avec Nathalie, lui. Oui, en plus, le chanceux. Notre... Ah oui, c'est vrai, Bonardel. Quand je te dis... Là, quand t'étais habillé en femme chat. En femme chat, là, il sortait avec. Je sais. Puis, hey, ça devait faire quand même... on peut-tu s'imaginer un petit peu, là? Il est quelle heure, là? Il est 11 heures? D'accord. OK, il est passé 11 heures, on peut en parler. Imagine un peu que ça devait faire comme... Et là-bas? Le soir, là, quand ils ont fini de travailler. Ouais. Non, mais il devait se dire des petits secrets, non? Ah, parce qu'il était dans des partis différents. Ouais. Elle était ministre, là. Ah, ça n'a pas pu marcher. Il y a eu des histoires de jalousie. Il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas aimé ça. Ouais, ben les ministres, ils s'en foutaient. Lui, c'est les femmes des ministres qui n'aimaient pas ça. Oui, je le sais, mais ce que je veux dire, lui, il s'en foutait de ça parce qu'il était même pas dans le Parti libéral. Fait que... c'est ça. Ah non, mais... c'est... En tout cas, écoutez, ce soir, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, là, c'est que dimanche matin, oui, à 10h. Simplement dimanche, à 10h. Oui. Ça commence à 10h, ça finit à midi. C'est ça. Mais ne manquez surtout pas de 11h55 à midi. Oui. C'est La vie sur la Lune. Les chroniques OVNI. Les chroniques OVNI de Jean-Marc et Carl. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Ça veut pas dire qu'il y a des martiens dedans. Non, on veut savoir d'où ça vient. C'est un objet volant qu'on peut pas identifier. Bon. C'est tout. C'est ça. Et par contre, nos ennemis ici au Québec, on peut les identifier. Oui. Hein? Oui, puis c'est ça. C'est le Parti libéral puis Québec solidaire. Absolument. Ça, c'est du concret. Puis... ça termine la semaine. Ça termine la semaine. Notre prix Stanberg à M. Stanberg. Oui. Puis, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Si vous avez des nouvelles qui peuvent intéresser les gens ici, les auditeurs de radioinfocité.com, n'hésitez pas à nous les communiquer. Hein? Oui. À info. Si vous croisez un ovni. Info studio @radioinfocité.com. Studio @radioinfocité.com. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas dit. Puis ceux qui ont du cash à nous envoyer, allez sur notre page, l'onglet PayPal. Ensuite de ça, ceux qui ont de l'argent à donner à Mme Blain, communiquer avec Michel Trudeau. Toujours, il y a eu... oui, c'était sa fête aujourd'hui, Mme Blain. Je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas si c'est sa fête, mais moi, je pense que ça sera pas long que ça va être la fête à Trudeau. Oui. Parce que là, il va rencontrer l'avocat. Le 18 juillet. 18 juillet, Maître Lajoie. Je tiens au courant de ça. Maître Lajoie, j'ai hâte d'entendre ça, de voir ça, parce que sûrement, on va voir des journalistes. Et là, ça va ça va bouger là, dans ce coin-là. Le mois de juillet, là, ils pensent qu'ils sont en vacances. Novican, il pense qu'on a fumé du pot ce soir ou qu'on est sous. On n'est pas sous pantoute, on est sous l'effet de l'actualité. Voilà. Oui. Et il est 11h quasiment 30. On est levé depuis 5 heures. On a commencé en retard, fait que Jean-Marc s'arrangera au montage. Merci Novican, merci Claudine Lépine, Nouvelle Génération. Merci Novican, Nouvelle Génération. Claudine, certainement, vous êtes sûrement jeune. Si vous êtes un peu moins jeune, je suis certain que vous êtes jeune d'esprit et que vous êtes très belle. Ensuite de ça, merci à André Couture qui, elle, va nous envoyer une vidéo bientôt du... Bot Lacanis. Non. Kit Clacanis. Kick Lacanis. Oui, c'est Kick Lacanis, effectivement. Merci et bonsoir Pierre-Yves Duvreuil, bonsoir tout le monde. On se reparle lundi soir. N'oubliez pas samedi et dimanche. Demain soir, les demandes spéciales et tout de suite après... Martin, Joseph Lamontagne, toute son équipe, Sylvain Guay, Marie-Hélène
Marie-Hélène qui va être là, mais je sais pas, il va y avoir d'autres, Marie-Hélène Boucher, d'autres, là, je sais pas, il y en a tout le temps un ou deux qui s'ajoutent. Anne-Marie Gélina était là la semaine dernière, donc 20h demain soir, tout le monde me parle. Et samedi, vous êtes certain que vous allez entendre En route vers l'ouest avec Véronique Labbé et toute l'équipe, simplement plein air aussi. Vous êtes bien sur radioinfocité.com, c'est en fin de semaine. Il va nous avoir sûrement une reprise de notre émission, surtout celle de ce soir, mesdames et messieurs. Merci, Carl, et on se reparle lundi, tout le monde. Salut, bonne fin de semaine. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.